Coucou les lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point sur mes découvertes BD et manga du mois d'octobre. Et oui, il était temps, mais bon, comme j'ai foiré le mois de novembre, et ben on va se rattraper sur le mois d'octobre dès maintenant. Vous allez voir dans la vidéo, je vais vous présenter des mangas qui sont sortis au mois de novembre. Pourquoi? Parce que j'ai lu principalement des mangas au mois de novembre et principalement des BD au mois de octobre, donc j'ai voulu répartir sur les deux vidéos pour que ça soit plutôt équilibré, qu'on retrouve un petit peu de manga et de BD dans chaque vidéo. Bref, cette intro est un peu longue, donc on va se lancer tout de suite dans la présentation des BD du mois d'octobre. On va commencer avec une BD qui s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, qui donc se termine en 2 tomes. C'est une BD de Benoît Dahan et Cyril Liéron, que vous pourrez retrouver aux éditions Ankama. Si vous aimez l'univers donc de Sherlock Holmes et cette façon de penser très spécifique au personnage, vous allez adorer cette BD là, puisqu'on sur un effet un petit peu à l'ancienne, le dessin est un peu en mode sépia et autres. Il va y avoir des moments lors de l'enquête où on va effectivement plonger dans la tête de Sherlock Holmes et avoir la même réflexion que lui avec les différents indices et autres qui auraient pu nous passer à côté. La BD est super intéressante parce que le méchant a vraiment une réelle raison d'être ainsi, d'agir tel qu'il le fait, et ça nous met aussi le point sur des affaires importantes qui aient lieu dans le passé et dont il faut faire attention aussi aujourd'hui dans notre société actuelle. Donc voilà, si vous êtes pas mal amateur de policiers enquête, je vous invite à lire la BD en 2 tomes, Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux. On va passer à la deuxième BD que je vais vous présenter, que j'ai découvert au mois d'octobre. Je sais pas si vous êtes au courant, mais au mois d'octobre est sorti le tome 39 des aventures d'Astérix, qui se nomme donc Astérix et le Griffon, de Uderzo et Goscinny, ainsi que de Conrad et Ferry aux éditions Albert René. On retrouve donc dans cette BD là nos amis Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partis dans une nouvelle aventure. La BD est très intéressante, j'ai vraiment apprécié, ça m'a replongé dans mon enfance avec cet humour très particulier et autre et très mature. Ça fait appel à tous les événements qui se sont passés là actuellement aussi, donc j'ai trouvé ça très intéressant, même si la fin m'a laissé un peu perplexe, mais bon, pourquoi pas. Donc si vous êtes très fan des aventures d'Astérix, je vous invite à lire ce dernier tome. On passe ensuite à une BD que j'ai découverte, j'ai adoré le design de la couverture que je vous montre juste ici, ça s'appelle Vesper l'Amazone de Jérémy aux éditions d'Argo. C'est inspiré d'un jeu vidéo que vous pouvez retrouver sur Steam. Vous allez suivre donc une jeune femme qui a des capacités spécifiques, qui est amoureuse d'un homme en particulier qui a été rejeté au sein de sa famille. Cet homme en particulier, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a des airs à Geralt de The Witcher et il y a des images très emblématiques que vous allez reconnaître au passage si vous lisez la BD. Le personnage féminin charismatique a donc en elle une chimère. Normalement, les personnes telles quelles sont tuées dès la naissance parce qu'elles sont dangereuses aux yeux de la société et de la religion, on va dire. Mais Vesper va s'en sortir. Ils vont être attrapés par donc un cercle religieux important. Son amie dont elle est amoureuse va être enfermée et elle va être bannie dans une prison, qu'elle va réussir à s'échapper et elle va chercher à sauver la personne qu'elle aime. L'histoire est assez intéressante, les visuels peuvent être un petit peu durs, donc pas à mettre entre les mains de n'importe qui, mais voilà, on a une BD magie action qui est assez intéressante sur donc une Amazone qui s'appelle Vesper et qui a vraiment la classe avec ses dons magiques. On passe à une nouvelle BD qui s'appelle Fang, la chasseuse de démons, qui est donc pensée par Joe Kelly et dessinée par Nico Henrichon aux éditions Humanoïdes Associés. Vous allez suivre donc une renarde ou dans un monde où l'humanité et des animaux à l'apparence humanoïde cohabitent. Bien sûr, dans ce monde-là, il y a aussi des démons et par moments, quand un homme a l'air étrange, il peut être possédé par un démon et tué. Et Fang a la capacité de détecter tous ces démons-là. Elle a un passé aussi très important qu'on avance au fur et à mesure de l'histoire. Elle n'est pas n'importe quoi, elle a certains dons qui lui ont été donnés de naissance et elle a décidé de les utiliser pour chasser les démons grâce à sa mère qui l'a éduquée ainsi.
On a une espèce d'aventure un petit peu, donc action, magie aussi. Fang est très attachante, mais voilà, le design ou ça plaît ou ça plaît pas, mais on passe un très bon moment à suivre Fang et les différents compagnons qu'elle va se faire dans son aventure pour essayer de chasser tous les démons qu'elle puisse croiser. On passe à la dernière BD qui se nomme donc La baroque époque du monde qui ne voulait plus tourner, le rugissement des étoiles, donc c'est écrit par Arleston et c'est dessiné par Dana Dima aux éditions Dracou. Personnellement, j'ai vraiment été attirée par le visuel de la BD et je me suis dit tiens, je vais découvrir un petit peu ça. Et l'histoire est très intéressante. On se retrouve donc plongé dans un monde donc où il y a un empereur à l'origine. L'ancien empereur est mort très jeune et donc ses deux enfants sont en train d'être éduqués pour plus tard monter sur le royaume. En attendant, c'est son frère qui a pris le pouvoir. Et en fin de compte, son frère ne veut pas quitter la place d'empereur et cherche donc à tuer ses deux neveux, en quelque sorte, sans que cela se sache. En contrepartie, en plus de ça, le monde qui a l'habitude de tourner normalement commence à s'arrêter. On a des journées de 24 heures, des nuits qui sont interminables, et tout le monde essaye de comprendre pourquoi. Nos aventuriers, donc le jeune empereur, sa sœur, et leur tutrice vont partir à l'aventure pour découvrir pourquoi leur monde arrête de tourner et pourquoi leurs oncles veulent leur mort, etc. La BD est très sympathique, on a pas mal d'humour, les personnages sont très beaux et en plus on a ce côté là de la royauté avec le pouvoir aux hommes, etc. qui est remis en question, que je trouve assez intéressant. Donc si vous aimez ce genre de BD un peu à l'ancienne, baroque, un peu steampunk, je vous invite à lire La baroque époque du monde qui ne voulait plus tourner. On passe du côté des mangas. Le premier manga que je vais vous présenter, c'est donc Monster Girl Collection de Suzu Akeko, sorti aux éditions Soleil, où là on va suivre dans chaque tome une jeune fille qui fait partie d'une école de monstres, donc elle a une spécificité en particulier, et la première qu'on suit, c'est donc une espèce de zombie marionnette qui a tendance à faire pas mal de bêtises et être pas mal tête en l'air, qui se fait un peu martyriser par ses collègues, mais ça ne semble pas la déranger, elle se défend au fur et à mesure. Elle est accompagnée par 3 petits frères qui l'aident un petit peu à avancer dans ses différentes bêtises et à l'aider à s'en sortir, mais parfois c'est un peu compliqué. On a un côté très, donc un petit peu effrayant. Alors entre guillemets, parce qu'on est dans une école de monstres où le but c'est d'être effrayé, etc. Ils ont tendance à se tuer, etc. La punition du prof c'est souvent de tuer ses élèves, mais comme ce sont des monstres ou des pantins, etc., il n'y a pas de souci, ils peuvent revenir à la vie sans aucun problème. Le manga est assez sympathique, on passe un bon moment, donc si vous aimez un peu ce genre là, un peu à la Monster High mais un petit peu plus flippant on va dire, vous allez apprécier Girl Monster Collection. On passe à un spin-off d'une saga que vous connaissez peut-être qui s'appelle L'Atelier des Sorciers. Cette fois-ci, ça s'appelle La Cuisine des Sorciers. Donc c'est de Shirahama et de Sato aux éditions Pika. Et donc vous allez suivre les deux personnages qui enseignent la magie aux élèves que vous découvrez donc dans l'Atelier des Sorciers. Mais cette fois-ci, on les découvre dans l'envers du décor quand ils n'ont pas les jeunes filles à s'occuper et autres, et où ils ont tendance à cuisiner. Les deux protagonistes majeurs sont très intéressants. On voit qu'ils ont tendance à s'entraider, à penser à leurs élèves, et on découvre pas mal de recettes au fur et à mesure, des petites histoires qui s'alternent. Donc les passages sont réellement censés se passer entre l'aventure principale qui est donc l'Atelier des Sorciers. Donc je ne connaissais pas l'Atelier des Sorciers, j'ai voulu me plonger dans la cuisine des sorciers puisque c'était un tome 1. J'ai trouvé le design et l'histoire très originales, peut-être qu'à un moment je me lancerai dans l'Atelier des Sorciers. On passe à Chacun ses goûts de Mashita aux éditions Kana, où là vous allez suivre donc 2 personnes, une jeune femme et un jeune homme. Donc la jeune femme est une geek en quelque sorte, qui a une 20-25 ans, qui vit tranquillement sa petite vie, et qui vit seule dans son monde à elle,
Et la plupart de ses amis ne comprennent pas son isolement, etc. et n'arrêtent pas de lui dire qu'elle devrait trouver un copain, arrêter de jouer et se concentrer plus sur la réalité des choses et autres. Et jusqu'au jour où ça va un peu commencer à la fatiguer, elle va aller prendre un verre dans un bar dont elle a l'habitude, il va y avoir un jeune homme qui est présent ici très efféminé. Ils vont discuter tous les deux ensemble et après avoir pas mal picolé, vont décider de s'installer ensemble en colocation. Elle va avoir du mal le lendemain à refuser son offre, même si c'est compliqué, ils vont s'installer ensemble et ils vont commencer à mettre une règle en place, celle de se faire par semaine un bento l'un et l'autre pour partager un moment entre eux. Il n'y a pas d'histoire d'amour entre eux, en tout cas pas dans le tome 1, hein, c'est vraiment de la colocation et de l'amitié pure. Elle ne sait pas cuisiner, donc elle apprend à cuisiner juste pour lui faire plaisir. Lui, il fait des bentos génialissimes qu'elle adore découvrir le midi quand c'est son tour de découvrir son bento. Et donc on avance au fur et à mesure avec les petites histoires à en découvrir un petit peu plus sur nos deux protagonistes principaux, tout en apprenant des nouvelles recettes de cuisine, puisqu'à chaque fois qu'un épisode passe avec les différentes recettes présentées, vous avez la liste à la fin du chapitre pour vous refaire vous-même si vous êtes intéressé. Nouveau manga, toujours tome 1, Yakuza Réincarnation. Le scénario est de Natsuhara, le dessin est de Hiroki aux éditions Kazé. Vous allez donc découvrir un vieux Yakuza dans son quartier qui fait la loi depuis très longtemps mais qui commence un peu à prendre de l'âge. Par de la jeunesse et par son cousin ou son neveu, je ne sais plus, il va être piégé et il va mourir. Il va faire appel à la déesse qui le protège depuis longtemps et la déesse va lui permettre de continuer de vivre en se réincarnant dans une princesse d'un royaume autre que celui du monde actuel. Il va tomber donc dans le corps de cette jeune princesse qui a donc la déesse gravée sur son dos, comme lui à l'époque. Il comprend pas trop où il est au début et puis il va décider que puisqu'il est ici et qu'il a une deuxième chance, qu'il va rétablir l'équilibre et ramener donc la règle Yakuza au sein du royaume dans lequel il est pour aider la princesse à retrouver sa place au sein du royaume et autres. On a beaucoup d'humour, c'est assez sympathique, on a des règles, les anciennes règles Yakuza très carrées, etc. La BD, vous passez un bon moment, ça a plus un côté fantastique action, mais on passe un très bon moment sans aucun problème, donc je vous invite à aller lire ça si vous aimez le côté donc héroïque fantasy action. On passe sur le dernier manga que j'ai découvert donc au mois de novembre mais que je vous présente pour ce mois d'octobre. Ça s'appelle L'étrange Noël de Zéro aux éditions Nobinobi. Donc le scénario est de DJ Milky et le dessin est de Ishiyama. Donc on plonge après l'histoire de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Cette fois, Jack essaye de préparer des choses pour pouvoir voyager à travers les mondes et redécouvrir d'autres mondes que celui de Noël. Zéro s'ennuie un petit peu, demande à jouer avec lui. Jack décide de jouer avec lui. Hélas, quand il lance l'os à Zéro, il enclenche son prototype de portail. Zéro est transporté dans un autre univers et donc Jack est désespéré et part à sa recherche. A partir de là, on va suivre donc les aventures de Zéro à travers donc la ville de Noël. Il va passer des moments un peu compliqués, il est perdu, il cherche à rentrer chez lui mais il ne sait pas trop comment faire, il va tomber sur des bonnes et des mauvaises personnes et l'histoire est très très attachante. On y découvre plusieurs personnages de la ville de Noël qui ne sont pas toujours positifs, qui ont vécu des difficultés et Zéro va essayer à sa manière de les aider pour pouvoir à son tour après pouvoir rentrer chez lui. C'est une très belle aventure, c'est principalement sur le dessin que tout se joue, l'émotion et autres, puisque Zéro ne communique pas. Les personnages autour peuvent parler eux, mais on a toutes les expressions et les manifestations de Zéro à travers le dessin qui sont assez intenses et assez intéressants. Donc si vous adorez l'étrange Noël de Monsieur Jack, je vous invite à lire ce petit manga là qui se terminera en 2 tomes, le deuxième tome devrait sortir en février, vous passerez un excellent moment. Voilà, on en a terminé donc pour la présentation des BD et mangas du mois d'octobre. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, que vous aurez peut-être trouvé votre bonheur si vous hésitez à commencer un nouvel manga ou une nouvelle BD. Là principalement je vous ai présenté que des tomes 1, j'ai continué quelques tomes 2 mais je vous ferai un petit point sur la vidéo des BD et mangas découverts au mois de novembre. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie de me suivre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez un très bon vendredi et puis tout plein de bisous. Ciao ciao.